Je passais le reste de ma garde à essayer de me comporter normalement et à réfléchir à ce que je pouvais faire. Je savais que ceux qui regardaient, peut-être aussi, avaient pu remarquer les tableaux ou observer ma réaction, mais je ne pouvais pas m'en inquiéter. J'essaierais de garder mon calme et de trouver comment lui venir en aide. Les seules personnes que j'avais réellement rencontrées en lien avec ce travail étaient quelques employés lors de la signature des papiers, puis Monsieur Renard quand il m'avait montré la salle modèle et expliqué le poste. Je n'avais aucun moyen de contacter l'un d'eux, si ce n'est par les boutons. Mes chèques étaient déposés électroniquement et je n'avais jamais croisé personne d'autre travaillant dans la salle de surveillance. Cette pensée me fit m'arrêter un instant. J'avais toujours trouvé étrange de ne jamais croiser personne en arrivant ou partant, ni la personne que je remplaçais, ni celle qui me succédait. J'avais toujours supposé qu'il y avait d'autres employés, peut-être même d'autres salles de surveillance, et qu'ils organisaient les plannings pour éviter les croisements, et je continuais de le penser. Une des raisons pour lesquelles je le croyais, c'est qu'il me semblait ne pas être le seul à utiliser ma salle. La bonbonne d'eau, le papier toilette, le savon, tout semblait se vider plus vite que si je les avais utilisés seul. Si c'était le cas, peut-être pourrais-je identifier qui étaient ces personnes, et peut-être seraient-elles plus sûres à approcher que ceux pour qui je travaillais. Je terminais mon service à 20 h ce soir-là, et au lieu de prendre un repas et de rentrer chez moi, je fis le tour du pâté de maison en voiture, puis me garai un peu plus loin dans la rue, face à l'immeuble où je travaillais. Rien n'avait changé pendant que je tournais. Aucune nouvelle voiture garée, rien. Et si j'avais raison, il n'enverrait personne me remplacer tant qu'il n'était pas certain que j'étais parti. Alors, j'attendis. J'étais fatigué et la rue était calme et ennuyeuse, mais j'étais trop excité et trop effrayé pour m'endormir. À chaque voiture qui passait ou chaque piéton sur le trottoir, je me raidissais. Je ne cessais d'imaginer un 4x4 ou une camionnette se ranger derrière moi, des hommes en sortant pour m'extraire de mon véhicule, m'emmenant quelque part comme l'endroit où ils retenaient Sophie, pour me tuer ou me torturer. Une demi-douzaine de fois, j'eus presque envie de démarrer et de partir, mais à chaque fois je pensais à elle, seule dans cette pièce. Je n'étais que moi pour l'aider, et je devais essayer. 2 heures plus tard, un homme chauve et corpulent se gara et se dirigea vers l'immeuble. Dès que je le vis déverrouiller la porte et entrer, j'ouvris ma portière pour aller lui parler. Puis je m'arrêtai. Je devais être malin. Je ne savais pas où il se trouvait, mais j'étais certain qu'il y avait des caméras cachées dans le vestiaire et à l'extérieur du bâtiment. S'il savait que je me mijotais quelque chose, il saurait immédiatement.